Ben, moi, je m'appelle Stanislas. Euh, je suis français. Je suis français, de père français, lunettes, moustache, pain, boursin, tout ce qui va avec. Et de maman française, française adoptée qui a des origines d'une mère portugaise et d'un père noir américain. J'ai toujours vécu avec mes parents, avec mes deux parents jusqu'à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Et, euh, et ils se sont séparés plus ou moins quand j'avais cet âge-là. Et je suis rentré, moi. Enfin, maintenant, je sais que je suis rentré dans l'islam vers 2008. Mais au moment où je suis rentré, je savais pas que j'étais en train d'y entrer en fait. Je m'en rends compte maintenant que c'était à ce moment-là que je faisais mes premiers pas. Et la situation était ouais, stable. Mes parents, même n'étant plus ensemble, étaient toujours super liés à travers moi. Alhamdoulilah d'ailleurs, parce que c'est rare. Et, euh, et ouais, tranquille, avec des parents ouverts, athées, des parents athées, mais qui m'ont toujours poussé à aller faire ce que je voulais faire. J'ai grandi dans un quartier de logements sociaux entre Boisfort et Ixelles. Euh, Ça, c'est là où je logeais. Et puis, j'ai toujours traîné sur Ixelles toute mon adolescence. J'ai fait pas mal d'écoles parce que je me faisais beaucoup virer des écoles parce que j'avais une grande bouche et j'étais contre l'injustice. J'étais un peu un super-héros de l'école, tu vois. Et ça, c'est voilà. J'ai grandi là-dedans. Je suis un jeune de Bruxelles, quoi. Donc, tu peux venir de n'importe quelle commune. Bruxelles, tu fais vite le tour. Et puis, moi, ouais, je me sens d'ici, quoi. Je me sens français à Bruxelles. Je revendique les deux. Euh, Moi, j'ai pas, comme étant un jeune de Bruxelles, en fait, j'ai toujours grandi avec ici des Marocains. Donc, j'ai toujours eu l'islam à l'œil, quoi, tu vois. Mais sans savoir, sans me poser de questions, parce qu'à cette époque-là, enfin, ça comptait pas pour moi. Je croyais pas, et je disais même que croire, c'était un peu n'importe quoi, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je réfléchis au passé, je regrette un peu que mes amis d'enfance issus d'origine islamique, enfin de confession islamique de leur origine, mais pas vraiment parler de ça depuis qu'on était petit, quoi, tu vois. Peut-être parce D'accord. qu'eux n'étaient pas vraiment dedans non plus, mais et qu'on était jeunes et qu'on avait autre chose à penser. Malheureusement, on pensait plus à la rue, à la musique. Les premiers musulmans que j'ai rencontrés, c'est mes amis d'enfance, quoi. Enfin, qui avaient des parents musulmans. Tu vois, je voyais les mères voilées, les pères barbus, les allers-retours au Maroc, et, tu vois. Mais moi, personnellement, je faisais pas vraiment attention à ça. J'avais aussi plein d'amis catholiques, aussi plein d'amis athées, et on a grandi ensemble. On n'a pas vraiment calculé, on calculait pas vraiment ça. Les origines peut-être, mais pas la confession, tu vois. J'arrivais pas à voir les gens en tant que musulmans ou en tant que catholiques. Je voyais vraiment les gens, j'ai toujours vu les gens en tant que personnes comme ils sont vraiment. Et bon, j'ai pas mal d'amis blacks aussi, blacks arabes et quelques amis blancs aussi. Et j'ai pas l'impression que j'avais ce prisme-là, tu vois. J'avais pas l'impression que j'avais ce rapport-là. Mais par contre, je voyais quand des fois on rentrait dans la cuisine ou dans le salon, on devait se taire un peu masqué parce que la maman elle priait ou quoi. Je regardais, je me demandais un peu ce qui se passait et puis on continuait notre vie, quoi. Ouais. Moi, je suis rentré dans l'islam, alhamdoulilah, par les comportements des gens que j'ai croisés, en fait. J'ai croisé plusieurs personnes dans ma vie durant l'année 2007, 2008, 2009, tu vois, qui étaient des personnes bien, tu vois. Mais vraiment, et qui avaient rien à voir les unes avec les autres. C'était bon, le grand-père d'un ami, euh, euh, le mari de ma mère qui s'est mariée avec un musulman, et que j'ai pris. Et donc, après, j'ai pris ça comme un signe. Mais au début, j'ai juste vu, ok, bon. Et en parlant avec lui, le voyant prier 5 fois par jour, en discutant avec lui, j'ai vu que c'était un homme super bien. Pareil pour le grand-père de mon pote, pareil pour un ami à moi, qui était un grand de mon quartier à l'époque, qui était pas du tout dans ce chemin-là. Et qui, quand je l'ai vu dans ce chemin-là et quand je l'ai vu souriant, etc., je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai fait le lien et le point commun entre tous ces gens, en fait, c'est l'islam. Mais au début, j'ai juste trouvé que c'était des gens bien et ça me touchait. Et donc, à force de parler avec eux, ben voilà, tu poses des questions, tu dis comment il fait pour sourire aussi souvent, comment il fait pour être poli, respectueux. Moi, j'arrive pas. Comment il fait? Et tu dis comment tu fais et lui, il te répond selon maintenant son mode de vie qui est l'islam.
Donc toutes les réponses, tout ce qu'il va te dire auront un rapport avec l'islam. Un apprentissage. Et donc tu dis, ok, tu prends une claque, deux claques, trois claques, tu dis, bon, à mon avis, je vais commencer à ouvrir leurs livres, je vais voir ce qu'ils racontent, quoi. Parce que tu te dis, bon, je vais pas me prendre des claques toute ma vie, moi aussi je veux être quelqu'un de bien. Non. Parce que aussi, moi aussi j'étais dans des chemins un peu bizarres pendant une période de ma vie et il fallait que je me soigne, quoi. Ouais. Bon, je suis parti faire une opération, j'avais un petit problème, qu'il fallait que j'opère. Et je sais pas pourquoi, j'ai décidé de demander aussi de me circoncire. Tu vois. J'ai dit au médecin, bah, viens, on en profite. Et quand le médecin il m'a demandé, ouais, mais est-ce que c'est une question d'hygiène, une question il m'a demandé directement une question de religion ou de. Je lui ai dit, je sais pas, j'ai envie, je sais pas. C'était plus hygiénique évidemment, et puis je l'ai fait naturellement. Puis cette année-là, j'ai fait mon premier ramadan aussi, sans savoir pourquoi je le faisais non plus. Tu vois, j'ai fait le ramadan pour me dire, bon, ça doit être un bel effort, parce que moi je suis sportif à la base, donc j'aime me surpasser, etc. Et je me suis dit, bon, je vais essayer, ça peut être sympa, puis je l'ai fait. Et puis évidemment, quand tu fais le ramadan, tu es avec des frères qui le font, et donc pendant un mois, normalement, tu parles que de ça, tu vis selon l'islam, et tu t'imprègnes vraiment pendant un mois. Et je crois qu'en sortant de ce ramadan, je crois que j'ai compris, j'ai senti directement que c'était pour moi, quoi. Et alors ouais, et puis j'ai posé plein de questions, j'ai dit qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, enfin, tu vois, je me renseignais juste. Puis un jour, je me suis retrouvé face à moi-même, tout seul. Et enfin, c'est comme si je me retrouvais face à Dieu, tu vois. Et j'ai shahad, et tout seul, j'avais pas de témoin. Je sais qu'après on m'a dit que il vaut mieux qu'il y ait des témoins pour attester, pour prouver, etc. Moi j'ai dit Dieu sait ce qu'il y a dans mon cœur, et j'ai shahad, et je suis rentré parmi vous, quoi. Je suis parti au Sénégal faire un ramadan aussi en 2009. Et là-bas au Sénégal, c'est 90% de musulmans, c'est des mosquées à tous les coins de rue, tu vois. Et c'était justement dans la famille du mari de ma mère, qui est sénégalais, qui est musulman. Et donc quand je suis arrivé dans cette famille, aussi je les ai vus vivre et j'ai compris, quoi. Parce qu'ils étaient très pratiquants et ça m'a fait du bien, quoi. Ouais. Par rapport à mes parents, parce que c'est les personnes qui m'intéressent le plus, entre guillemets, dans leur réaction, parce que bon, c'est eux qui m'ont élevé, etc. Par rapport à mes parents, depuis que je suis petit, quand je leur ai dit quand j'étais petit que je voulais aller à des cours de religion catholique, protestante, etc., ils m'ont toujours dit fais ce que tu veux, fais ce qui te semble bon, et puis prends ce qu'il y a à prendre. Donc je l'ai fait. Puis quand j'en avais marre de la religion catholique, j'étais en protestante. Quand j'en ai eu marre, j'étais à la morale pour faire la fête avec tout le monde, tu vois. Et puis donc, quand des années plus tard je suis rentré dans l'islam, je leur ai dit naturellement aussi. Et en fait, là où ça a été facile pour moi et pour eux, c'est qu'ils ont vu eux-mêmes une évolution, en fait. Et voilà, moi mes parents estiment que je suis quelqu'un d'objectif et d'intelligent. Ils savent que je me lance pas dans quelque chose pour rien, entre guillemets. Donc ça, pour eux, ça leur a paru bon, puisque c'était bon pour moi, ça ne pouvait être que bon. Malheureusement, ils l'ont pas encore appliqué à eux-mêmes, mais je suis en combat pour ça. Je suis en combat pour ça. Par rapport à mes amis d'enfance qui ne sont pas musulmans, ceux qui sont musulmans étaient heureux pour moi. Même si parfois ils le sont que de coutume, et parfois ils le sont vraiment de pratique, tous étaient heureux pour moi parce qu'ils ont ressenti que c'était ça. Et ceux qui n'étaient pas, ils trouvaient que j'étais bizarre. Ils me disaient qu'est-ce qu'il fout celui-là, n'importe quoi. Bon. Et en plus, c'est peut-être en contradiction avec ce que je disais quelques années plus tôt, avec ce que je faisais quelques années plus tôt, et même avec ce que je faisais au moment même où je me dirigeais vers l'islam. Donc au début, ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, j'ai les mêmes amis et ils comprennent. Et alhamdoulilah, il y en a même qui peut-être vont suivre le chemin, j'espère pour eux, quoi. Ça m'a apporté la paix, vraiment, intérieure, réellement. Et la paix intérieure, En fait, maintenant, je peux plus voir les choses autrement, en fait. Ça veut dire que tout ce que je vois, tout ce que je fais, dépend des sons en rapport avec ce que je suis au fond de moi, avec ce que je pense. Tu vois, alors j'essaie d'allier les actes à ce que je dis, et franchement, je me sens beaucoup mieux personnellement. Je sens que je ne juge plus les gens comme je les jugeais avant, par exemple. Parce que j'avais
la parole facile, la médisance facile, tu vois. Et, euh, et actuellement, ça va mieux. Ou alors quand ça m'arrive, je me corrige directement en disant non, on peut pas savoir ce qui se passe dans la vie de cette personne, etc. Je m'auto-corrige et franchement, ça me fait marcher beaucoup plus droit. Et, euh, et depuis que j'ai appris à prier, ça a encore changé. Donc ça veut dire, je me sentais musulman, mais je faisais le ramadan sans prier, par exemple, les premières années. Et quand on me disait, ouais, on m'a déjà dit, tu pries pas, ça sert à rien de faire ramadan si tu pries pas. Alors moi je disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, qui se mêle de lui, moi je fais mon ramadan, ouais, je mange pas, je bois pas, c'est super, tu vois. Mais depuis que j'ai appris à prier, donc quand j'ai vu d'abord au Sénégal la famille prier, je les ai vus, je priais pas avec eux, mais je regardais, j'étais à chaque fois captivé. Et quand j'ai appris petit à petit, je me suis dit, et que je l'ai fait, je me sens soulagé. Après chaque prière, je me sens léger, je me sens mieux, quoi. Je vois Dieu partout. Je vois un arbre, je deviens fou, quoi. Tu vois, je vois un arbre, je vois de l'eau, je sens l'air, je sais pas t'expliquer. C'est comme si avant je voyais pas et maintenant je vois. Personnellement, la manière dont je vois les choses, c'est il faut qu'on se mélange absolument. Faut qu'on se mélange. Tu vois, dernièrement, c'est une anecdote, hein, mais j'ai croisé un prêtre, un Brésilien, dans un parc. Et il m'a vu, il m'a dit salam alaikum, tu vois. C'est un prêtre, mais c'est un homme bon, tu vois. Et je crois que les gens pieux, en fait, peu importe leurs origines, etc., peuvent d'office t'amener quelque chose. Faut pas refuser la main tendue. Tu vois, faut le voir peut-être comme un signe, peut-être, je sais pas, mais il faut prendre, rejeter ce qui est mauvais pour toi, prendre ce qui est bon parmi chacun. Des fois même quelqu'un qui est pas croyant peut te dire une vérité et peut changer ta vie. Et alors analyser, pas hésiter à quand on te donne une information, tu rentres chez toi, tu ouvres le Coran, tu vérifies et tu vois que c'est vrai, tu remercies, puis tu partages. Franchement, personnellement, j'ai envie qu'on vive ensemble et vraiment qu'on s'entraide. Tu vois, musulmans, pas musulmans, arabes, noirs, chinois, pakistanais, tu vois. J'ai été pris dans une mosquée pakistanaise dernièrement. J'ai vu un autre peuple, tu vois, un autre truc, et ça fait du bien. Ça fait du bien et ça rappelle. Parce qu'ici, par exemple, moi, tous les jours, on me parle en arabe. Parce qu'on croit que je suis marocain. Et moi, je suis français. Et j'ai décidé donc je m'appelle Stanislas. On m'a toujours appelé Stan. J'ai décidé de garder ce prénom parce que c'est pas un prénom donc qui va à l'encontre des préceptes de l'islam. C'est pas un prénom qui est adorateur de quoi que ce soit. C'est le prénom que mes parents m'ont donné. Alhamdoulilah, ils m'ont donné un prénom que je dois pas changer. Et c'est aussi, en même temps, c'est aussi un pas vers mes parents quand je fais ça. Parce qu'un jour, mon père m'appelle, il me dit alors, en fait, c'est quoi ton prénom maintenant? Mon père, et je lui dis, c'est Stan. J'entends un silence. Il me dit, ouais, mais tu dois pas changer et tout. Je dis, non, alhamdoulilah, vous m'avez donné un prénom, j'ai pas à toucher et je suis dans le bon. Et il m'a dit, ah bon? Il dit, ok, allez, ciao. Je dis, ok, ciao. J'ai raccroché, tu vois. Et c'est aussi pour montrer, parce qu'il y a plein de Belges, moi je suis français, mais il y a français, belge, c'est pareil, tu vois. Il y a plein de Belges, de Portugais, d'Espagnols, d'Italiens, qui par le fait que je dis que je m'appelle Stan, que je suis français, j'ai des origines portugaises et nord-américaines, et je suis musulman, il y en a qui se disent c'est beau, il y en a qui se disent subhanallah, c'est un truc de ouf, tu vois. Mais moi, c'est entièrement moi, quoi. C'est entièrement moi et j'ai envie de rester, j'ai envie de prouver que tu peux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, parfois c'est devenu un peu une petite mode, tu vois, la conversion, etc. Et il y en a qui se convertissent pour jouer les Arabes, malheureusement. Tu vois, et ça, c'est un truc qui me dérange. Et, et peut-être, et je crois qu'après, de toute façon, s'ils traînent dans ce milieu et dans les mosquées, etc., ils vont comprendre petit à petit, et puis c'est bon, tu vois, ils vont aller dans le droit chemin. De toute façon, c'est ce que je leur souhaite. Mais je veux que les gens se disent que, voilà, que l'islam, c'est international, et que tu peux aller dans le fin fond de la Chine, tu vas tomber sur des musulmans, tu vas aller en Inde, tu vas aller aux États-Unis, tu vas voir un blanc, cheveux blonds, musulman, tu vois, et que c'est ça qui est intéressant. Que de voir, c'est la religion du peuple, tu vois, c'est la religion de tous, et ouais, faut qu'on se mélange, faut qu'on partage ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Dernièrement, parce qu'en fait, le Coran, des fois, je le lis, des fois, je l'écoute en français,
Des fois, je l'écoute en arabe aussi, mais quand je l'écoute en français, c'est quand je veux m'endormir et je veux un peu écouter, tu vois. Et la sourate Les Abeilles, à chaque fois que je la réécoute, elle me touche, tu vois, parce qu'elle est remplie de preuves. Elle est remplie de preuves et de rappels. Et justement, et on nous rappelle que toutes ces choses-là sont des rappels. Et c'est une sourate qui me touche particulièrement. Euh, Après, des fois, je suis dans des mosquées et quand l'imam il récite, en arabe, des fois je comprends même pas, mais il y a des trucs aussi qui me prennent. Et je sais pas quelles sont ces sourates, je vais les retrouver un jour, sûrement que ça va me faire le même effet. J'y crois en tout cas. Mais voilà. Ouais, moi les abeilles, j'aime me la réécouter, ça me remet à chaque fois sur le rail. Ouais. Ben moi, mon vœu le plus cher serait que mes parents puissent rejoindre l'islam. Je crois, je crois que je peux pas rêver de mieux, franchement. Et je prie pour eux tout le temps. Et j'essaye de leur amener par mon comportement des éléments de réponse à des questions qu'ils me posent même pas, mais que je sais qu'ils pourraient se poser. En tout cas, moi, ça serait mon vœu le plus cher. Et ouais, et ensuite, ouais, que tout le monde découvre cette religion parce que c'est une religion d'amour, de paix. Et j'aimerais bien aussi que les gens qui veulent propager cette religion, qui, qui veulent faire le rappel, j'aimerais qu'ils le fassent avec le sourire le maximum possible. Qu'ils fassent avec le sourire et avec le bon comportement. Parce que moi, c'est ça qui m'a amené à l'islam. J'ai rencontré des gens avant qui me faisaient tout le temps la morale. Et si quelqu'un en face de toi a un petit peu trop d'ego, un petit peu trop de fierté, un petit peu trop d'orgueil, eh ben, il t'écoutera pas. Tandis que si tu viens avec la douceur et avec le sourire, il n'y a personne qui refuse la gentillesse, quoi. Tu vois? Voilà, il n'y a personne qui refuse la gentillesse. Et je crois que c'est comme ça qu'on va pouvoir amener les gens vers l'islam. C'est en étant bon, honnête, respectable, poli, gentil, doux, tu vois? En étant exemplaire. Moi, je crois que c'est ça. Moi, je crois que c'est ça la clé de la réussite. Ça et le mélange. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, Inch'Allah.